Bonjour les coucoulis, les piliers, les belles étoiles, les beaux soleils. Ici Stéphanie, je vous retrouve pour une petite capsule pour faire un point énergétique en ce moment qui est assez spécial dans l'apprentissage accéléré de ce que nous devons intégrer pour pouvoir avancer vers notre plénitude. Et pour avancer vers notre plénitude, nous devons d'équilibrer bien sûr nos polarités, entre notre polarité masculine et féminine, de guérir les blessures, les résidus, et de pouvoir créer cette réunion intérieure, cette réunification intérieure. Et c'est aussi équilibré entre le donner et le recevoir. Et comme j'ai été coupée de la partie du donner, c'est-à-dire que je donnais beaucoup. Donc je suis une personne qui donne beaucoup, qui a appris à donner beaucoup, juste pour mériter d'être en vie en quelque sorte, hein. C'est comme ça que j'ai grandi aussi. Et c'est un programme tellement ancré que bien sûr il faut aller profondément dans la structure pour le déstructurer en quelque sorte. Et c'est cet accident en fait, cette déstructuration du donner et pour pouvoir recevoir maintenant, pour pouvoir développer l'autre polarité du recevoir. Et ce qui me perturbe beaucoup, donc là je fais cette vidéo aussi un peu comme un exutoire, hein. C'est un petit peu au lieu d'écrire dans mon journal intime, je m'exprime sur des vidéos, donc je suis dans une phase très très émotionnelle eh bien, je suis en train de déprogrammer cet excès du donner parce que je me rappelle, donc l'origine dans cette vie, c'était que pour avoir un petit peu de protection, de sécurité, même que je n'ai pas eu, puisque en l'occurrence mon père m'a abusé et ne m'a pas donné de la sécurité ni de la protection, mais plutôt l'inverse, son contraire. Donc quand j'étais petite et que je m'asseyais sur les genoux de mon père, simplement en tant qu'une enfant, hein, pour avoir un petit peu d'affection ou de protection de mon père, le programme qui m'a installé, c'est et toi, tu vas me donner quoi en échange? Et donc ça a complètement perturbé cet équilibre. Vous voyez, donc on ne naît pas distorsionné, on le devient, mais aussi on peut porter dans notre ADN, hein, bien sûr, et dans nos mémoires transgénérationnelles ces programmes. Mais vous voyez que en plus d'avoir peut-être ces programmes dans les cellules, dans ces mémoires cellulaires, eh bien, en plus, c'est renforcé par l'éducation et par la distorsion dans la famille, où supposément nos parents nous donnent une base de sécurité, de protection, d'amour. Et donc là, j'ai pu revoir aujourd'hui avec des circonstances, hein, donc je me suis rendu compte que ben, voilà, que je sois moi dépendante de quelqu'un, notamment ces sols, hein, mon pilier là, présent dans la matière, ces sols et donc c'est elle qui m'aide, voilà, qui m'aide dans tout ce dont j'ai besoin. Mais c'est une autre chose que de voir que en fait dépendent de moi d'autres personnes, comme par exemple mes enfants, mais aussi mes animaux. Et puis justement, j'avais déplacé mes animaux le samedi, je crois, de Pâques. Comme si j'avais su qu'il allait se passer quelque chose le mardi d'après. C'est le mardi que j'ai eu mon accident. Donc en plus, j'avais déplacé mes chevaux, je n'avais pas d'enclos de près. Je n'ai toujours pas d'enclos de près parce qu'ici au Pérou, tout se fait très très lentement. Donc tu es obligé d'apprendre la patience et tu sens une frustration parce que tu ne peux pas avancer au rythme que toi t'aimerais avancer parce que tu dépends d'autres personnes. Tu peux pas les pressionner, tu peux pas leur mettre la pression, tu peux pas, voilà, tu peux pas utiliser des techniques de manipulation. Non, il faut vraiment que tu sois dans la résilience. Pour accepter que ben ça se fait pas maintenant. Ben c'est pas maintenant. Là j'attends, ça fait voilà 2 jours, j'attends le jeune qui doit faire mon enclos. Il doit arriver aujourd'hui, il est déjà presque 11 h du matin.
Et voilà, donc je dois prendre sur moi. Et toute cette frustration, en plus de ne pas pouvoir faire les choses que je faisais avant, mais en plus de ne pas pouvoir euh, prendre soin des extensions de moi, c'est-à-dire de tous mes animaux, et puis d'aller chercher mes enfants à l'école. Là, je peux plus rouler, donc voilà, faut que je marche, puis que je prenne une sorte de bus. Ici au Pérou, tout est assez voilà, plus compliqué, on dirait. Donc, je suis un petit peu de nouveau là dans une frustration aujourd'hui. Je ne peux pas faire de l'exercice physique comme je faisais avant, donc j'ai une énergie à l'intérieur de moi qui veut s'exprimer et qui ne peut pas s'exprimer à travers le corps. Donc, je dois me réinventer, c'est-à-dire trouver des nouvelles choses à faire, trouver des nouveaux exercices à faire pour pour pas aller au gymnase parce que c'est dangereux avec des machines. En sachant que je suis une personne un peu tout ou rien, c'est-à-dire que j'ai du mal à trouver le juste milieu, ben là il va falloir que je trouve le juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut que je me respecte, mais en même temps que je fasse pas rien non plus, parce que je suis pas une personne, je peux pas rien faire, et puis j'ai quand même le restant de mon corps, donc que je puisse faire tout en me respectant, continuer de faire tout en m'aimant et en me respectant. Donc arrêtez d'être dans les extrêmes. Soit de tout faire et d'être à fond la caisse, soit de rien faire et de devoir passer par un accident pour être immobilisé. Donc en fait, ces accidents et ou même cette intensité qu'on vit dans les extrêmes, elle est là pour nous montrer qu'on est dans ces extrêmes et nous demander de polariser, d'équilibrer la polarité. Et donc, c'est pour moi une épreuve, un test, parce que je suis quelqu'un de quand même très intense, hyper quelque chose, toujours hyper sensible, hyper, je capte tout, hyper, voilà. Et donc, j'apprends cette gestion des émotions, d'une part, de gérer mes émotions, pas tomber dans les extrêmes, la dépression extrême, parce que si tu compares ma situation avec quelqu'un qui s'est cassé le col du fémur ou c'est quelqu'un qui s'est immobilisé ou qui est tétraplégique, c'est voilà, c'est rien. C'est rien, donc c'est juste prendre mon mal en patience, apprendre la patience. Et donc là, dans ma vie, il y a plein de choses qui sont en train de se passer pour me montrer qu'il faut que tu arrêtes là, il faut que tu arrêtes. Même quand je me parle à moi-même, ça m'émeut. Donc faut que tu arrêtes. Où je me parle, je vous parle, je sais pas, le message doit passer. Faut que tu arrêtes de courir là. Faut que tu arrêtes de courir après tes activités et tout, parce que aussi ça c'est vrai. Moi, ça m'aidait à me stabiliser, à me faire me sentir bien. Et comme on travaille aussi dans la polarité masculine, les addictions, ben, c'est quoi mes addictions? Ça pourrait être quoi mes addictions, moi, dans ma vie, puis vu que je prends pas de substance ou quoi que ce soit, peut-être le bulletproof coffee bulletproof le matin. Hein, où je me suis dit, avant je buvais jamais de café, puis d'un seul coup je commençais à boire du café tous les matins en prenant cette boisson pour aller faire du sport et tout ça. Ben là je suis en train d'arrêter de boire du café le matin. Je me dis, mais si t'es là, tu vois, ça aussi c'est devenu, il y a des choses qui peuvent devenir des addictions si tu les fais régulièrement et qu'elles ont un effet sur toi. Donc je suis en train de me rendre compte, par exemple le café, ben tu vois bien, il y a plein de gens qui sont addicts au café, quoi, qui peuvent pas ne pas boire leurs 3 cafés par jour ou qui ne peuvent pas se lever le matin et être opérationnels sans avoir bu du café. Et ça, c'est aussi une addiction, parce que quand on parle des addictions, on dit qu'un addict qui passe de l'usage à l'abus et ensuite à l'addiction, que la drogue lui permet d'être normal. C'est-à-dire que sans sa drogue, il ne peut pas opérer, il ne peut pas être et fonctionner d'une façon normale. Et donc, quelles substances, quelles choses dans ta vie, si tu les enlèves, t'empêchent de fonctionner normalement? Ben, c'est là où tu vas voir que tu as une addiction. Si tu as besoin d'aller au gymnase aussi ou de faire du sport, mais régulièrement, parce que ça aussi, ça peut être quelque chose de sain ou ça peut être quelque chose d'addictif.
Donc moi, ok, le gymnase et tout, c'est cool, je faisais ça. Maintenant, j'ai dit que je ne rentrerai plus au gymnase d'Omar parce que je suis en train de faire le deuil de mon passé, j'ai retiré mes chevaux. Donc j'allais à un autre gymnase qui n'a pas les mêmes machines et c'est vachement plus au niveau des poids et tu peux faire d'autres exercices. Donc qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là? En fait, ça m'a fait faire la transition entre faire des machines et apprendre à faire des exercices où tu n'as pas besoin de machines. Donc là maintenant que je suis immobilisée, et ben, l'autre jour je me suis levée de mon canapé, j'ai commencé à faire des espèces d'exercices en posant le pied sur mon canapé, en descendant et en montant quoi, tu vois. Donc comment tu fais pour t'adapter et sortir de cet engrenage de cette zone de confort mais qui est devenue quand même une addiction parce que si tu fais pas ça, tu te sens pas bien. Comment ça, si je vais pas 3 fois par semaine au gymnase, je me sens pas bien? Mais c'est pas normal. J'ai des montagnes autour de moi, j'ai des chemins, je peux marcher, j'ai mes chevaux, je peux marcher avec mes chevaux, je peux pas monter à cheval là, mais je peux marcher avec mes chevaux, je peux faire des exercices ici. Voilà quoi, je veux dire, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette dépendance, entre guillemets, hein, on parle d'addiction, mais moi je l'élargis au sens large du terme. Donc voilà, je suis en train d'apprendre à sortir de cette zone de confort à la force, hein, obligée, pour pouvoir m'équilibrer et ne plus être dépendante de ce que je faisais avant. Parce qu'en l'occurrence, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Donc, je disais encore à en parler avec ma cousine, je me disais, mais moi, maintenant que je suis passée par ça, parce que je ne voulais pas comprendre, parce que je procrastinais, parce que je résistais, parce que je savais qu'il fallait que je parte de la hacienda, je savais qu'il fallait que je monte mes chevaux, que j'ai mon propre enclos ici chez moi. Mais pourquoi je ne le faisais pas? Je me trouvais des excuses, mois après mois, année après année quand même. Donc ça fait... on m'a poussé en fait, on m'a poussé à comprendre parce que je n'entendais pas, je ne voulais pas entendre. Donc je ne voulais pas obéir à l'appel de mon divin. Parce que l'appel de ton divin, il est là pour te guider. Il te dit, c'est fini ça, c'est fini ça. C'est fini cette relation. C'est fini ce que tu faisais avant. C'est fini ce travail. Et t'envoie plein de signes. Tu le sens à l'intérieur de toi, que tu n'avances plus. Tu sens à l'intérieur de toi que tu procrastines. Tu sens à l'intérieur de toi que tu es dans un espace où tu es dans une zone de confort, mais tu n'es pas dans la zone de magie. Tu n'es pas dans la zone où tu te nourris, où tu crées, où tu t'expanses. Tu sens que c'est devenu limitant cet espace où tu vis, cette relation dans laquelle tu es, tu le sens. Et là, si tu n'obéis pas, parce qu'il y a un appel du divin, on veut te préparer, on veut enlever des choses de ta vie pour faire de la place, pour te préparer pour quelque chose de mieux et pour ta mission. Donc en fait, le divin à l'intérieur de toi veut nettoyer, épurer tout ce qui est toxique, que ce soit des relations ou quelque chose de limitant, d'une situation, un endroit où tu vas encore et ça te limite, où on te draine l'énergie. Le divin veut t'enlever de ces endroits-là, veut retirer ces relations et veut te préparer. Et il y a à un moment donné, et je ressens ça, une obéissance à avoir. Surtout si tu as un pilier. Parce que quand tu as un pilier, tu dois montrer l'exemple et tu dois être prêt au moment quand le divin t'appelle, il t'appelle avant les autres. Il t'appelle avant les autres pour te préparer, pour que quand le moment arrive pour les autres, par exemple la tribulation, ça va être difficile pour certains pays, tu vois, toi tu dois déjà être prêt, tu dois déjà être un pilier. Donc si tu es encore en train de te distraire avec des relations toxiques, tu es encore dans l'illusion, tu es encore dans les trucs médiocres, ce n'est plus, tu ne seras pas prêt pour porter, pour épauler, pour montrer l'exemple aux autres et pour être un pilier. Et là, on m'a radicalement, j'ai senti, Stéphanie, tu procrastines. Stéphanie, tu as eu assez d'avertissements. On t'a assez montré qu'il fallait que tu partes de là et que tu fasses, que tu fasses une réinitialisation, hein, que tu meurs à cette version de toi, de ton passé, de nouveau, hein, et puis qu'il y a une nouvelle version qui t'attend. C'est le moment, fais-le, fais-le, fais-le. J'ai pas écouté. Je de conseiller à d'autres aussi, attention, tu vas t'en manger, attention l'univers, tu vas avoir des accidents, attention, tu vas avoir des pertes matérielles, attention.
Tu vois? Et là, moi, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté mon intuition. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, quelqu'un m'a parlé fort. En l'occurrence, c'était Sergio qui m'a dit tu dégages de là, tu bouges tes chevaux, machin. Il m'a manqué de respect. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans mes révélations d'abus. J'ai pris mes chevaux, je suis partie. Et le mardi, donc ça c'était le samedi de Pâques, et le mardi, donc après la résurrection, ben boum, je me casse le poignet. Pourquoi? Parce que, et ben voilà, Stéphanie, maintenant la structure, on la brise. Cette structure qui était fragilisée depuis de nombreuses années par des abus au quotidien, des abus légers, subtils au quotidien, ça a fragilisé ma structure de polarité masculine pour œuvrer, prendre des décisions et être ma meilleure version. Cette structure, elle est détruite maintenant et maintenant elle est reconstruite sur une base beaucoup plus forte pour que je puisse renaître. Et je vois beaucoup de personnes qui se sont brisées des os ces dernières années. Là, depuis que je fais des posts sur ça, il y en a plein qui me disent « Ah, moi, ça m'est arrivé en 2018, moi, ça m'est arrivé en 2020, moi, ça m'est arrivé en 2022. » Beaucoup de personnes, et j'ai 2 copines à moi qui se sont cassées des os aussi. Et je remarque que les os, ben, c'est la structure, c'est aussi le clan familial, c'est le programme, c'est ce qui supporte. Et ben, ça a été fragilisé par des dévalorisations, par des abus, par des maltraitances, par des programmes dévalorisants et limitants. Cette structure, elle est fragile et à la moindre chute, elle se brise. Elle se brise tout comme si j'avais 70 ans et de l'ostéoporose, quoi. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle était fragilisée, cette structure. Donc cette structure, je ne dis pas que tout le monde va devoir passer par des fractures hein, pour renaître, mais il y a une partie de la population, peut-être des piliers ou je ne sais pas, qui vivent des expériences comme ça dans la chair, tout comme Yeshua a vécu les expériences dans la chair. Hein, parce que l'esprit est la matière, donc nous qui portons cette énergie christique, cristalline, nous vivons dans l'esprit et dans la matière les choses, donc beaucoup d'entre nous peuvent vivre des choses difficiles, pourquoi? Pour l'ancrer dans la matière et pour littéralement créer ces nouvelles connexions. Hein, cette nouvelle structure-là, moi je suis en train de la créer dans la matière. Je suis en train de la faire dans l'esprit, dans l'énergie et dans la matière pour moi et pour toute l'humanité comme Yeshua. Yeshua, il l'a vécu pour lui et pour toute l'humanité. C'est son offrande pour toute l'humanité. Et si tu es un pilier et si tu es un ce qu'on appelle les 144 000, mais on est de plus en plus, hein, donc à un moment donné, ben, ça sera toute l'humanité parce que cette énergie des 144 000 va se propager vers toute l'humanité. Ce que tu portes, tu le portes pour toi et pour toute l'humanité et tu le transmutes et le transcendes pour toi et pour toute l'humanité. Tout ce que tu vis, sache que tout ce que tu vis bénéficie toute l'humanité et c'est grâce à toi que toute l'humanité ne va pas devoir passer par tout ce que toi tu vis. D'accord? Donc oui, c'est un peu un sacrifice, mais c'est parce que certaines âmes sont venues vivre ça. Elles ont ce pouvoir, elles ont aussi la capacité de mourir et de renaître à travers peut-être plus de douleur, de souffrance. Elles sont venues faire ça. Donc voilà, c'est quelque chose que aussi moi je dois accepter parce que c'est mon essence, c'est mon essence divine. Tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr, et tout le monde ne passe pas par les mêmes expériences. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un appel et il y a une obéissance à avoir. Obéis à ta divinité. Parce que ton âme, elle va créer des situations pour te faire obéir, pour te faire abdiquer depuis ton ego. Arrête de vouloir le faire à ta manière. Oui, mais je dois encore je dois encore vivre un peu ça pendant 6 mois. Non, parce que quand l'appel du divin, c'est l'appel, c'est maintenant et c'est pas dans 6 mois. Alors, si tu es encore en train de procrastiner, une décision que tu dois prendre, n'attends pas qu'il t'arrive un truc comme ça. Ça, c'est l'appel que je veux faire. N'attends pas. Inspire-toi de moi. Inspire-toi d'autres personnes et sois obéissant à ton moi divin. Arrête d'être dans la résistance à l'appel du divin. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Pourquoi? Parce que ça fait un peu genre autorité, mais oui, parce que
Ta divinité, c'est une autorité sur ton moi humain. Et ton moi humain, il est plutôt dirigé par ton ego, tu vois. Et ton ego, c'est genre, oui, mais c'est comme moi je veux. Je suis encore dans cette relation toxique, mais bon, je me trouve des excuses, excuses, excuses. Mais ton moi divin, il est en train de te dire des choses, il est en train de te dire, c'est comme ça. Il veut t'isoler, il veut retirer cette personne de toi et toi, tu continues d'aller la chercher. Non, si quelque chose se retire, il faut surtout pas interférer. Arrête de vouloir rattraper les choses. Laisse-les s'effondrer. Laisse le vide s'installer et fais face à ce vide. Je sais que tu as peur et moi, c'est dans cette situation. Par exemple, ce que j'ai vécu avec Alfredo, ça s'est désintégré, quoi. Ça s'est désintégré. Et j'ai voulu rattraper la relation. Oui, mais comment on peut rester amis? Oui, mais quand même. Et non, et lui, il a coupé, il a bloqué, il m'a bloqué maintenant. Et du coup, c'est lui qui m'a mis dans un vide, là. Et donc, je me dis, mais arrête de vouloir rattraper des choses. Ça a eu son... Voilà, ça a fait son œuvre. Chacun a fait ce qu'il devait faire là-dedans. Maintenant, c'est le temps du vide. C'est le temps voilà, quoi. Il faut que tu aies foi en le processus. Laisse partir les gens. Arrête de vouloir faire de terminer, tu sais, genre oui, mais on n'a pas terminé complètement, il faut qu'on en discute. Parce que quand tu fais ça, tu laisses encore la porte ouverte. Et parce que quand tu vas rediscuter pour mettre vraiment les choses au clair et tout ça, tu vas remettre encore, tu vas ouvrir encore une porte. Et si ça se trouve, ben, tu vas continuer de parler à cette personne, tu vas continuer à avoir des espoirs, des petits espoirs que tu vas projeter dans le futur. Et on te demande de couper toute illusion. On ne vit pas dans le futur. On ne peut pas avoir des attentes de quelqu'un qui va arriver dans le futur. Et je voulais parler aussi des relations là, parce qu'on nous demande de laisser cheminer l'autre. Et laisser cheminer l'autre, c'est pas l'abandonner, si tu as le complexe du sauveur, c'est le laisser faire et c'est avoir foi et confiance que si ces personnes sont destinées, elles reviendront dans ta vie ou tu reviendras dans leur vie, tu vois. Mais il faut laisser le vide et le silence. Il est important d'arrêter de combler ce vide et ce silence, d'apprendre à être dans le silence et d'apprendre à être dans la foi et de s'en remettre à Dieu. Et chaque fois parce que là, par exemple, dans les relations, on voit un éveil de polarité masculine, justement parce que la féminine, elle a rejeté et elle a mis du silence. Elle a mis du silence et de la distance. Et donc, la polarité masculine, elle a pu entrer en introspection. Elle s'est posé des questions et elle s'est dit non, mais c'est vrai, j'ai besoin d'aide. Il faut peut-être que je commence à faire une thérapie, tout ça. Donc, moi, j'ai vu ça dans ma relation avec Alfredo, par exemple. C'était quelqu'un qui a déjà commencé à faire de la thérapie. C'est quelqu'un qui est déjà assisté par des thérapeutes. C'est quelqu'un qui est déjà en train de faire un travail sur lui, mais qui a quand même encore un pied dans le côté obscur, qui a encore un pied tiraillé par ses démons intérieurs. Et là, on nous demande, en tant que polarité qui montre le chemin, on te demande d'être radical. On te demande de plus avoir un pied à gauche, un pied à droite. Ni avec des relations qui sont encore un pied à gauche, un pied à droite. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en relation romantique ou peut-être amicale, peut-être c'est possible, mais si tu ne vois pas la personne trop souvent, qui te tire tout le temps vers l'ancien toi et vers les anciens schémas et vers les modes victimes et vers les modes bourreaux et dans des histoires et dans des choses qui vont te rappeler le passé. On te demande de choisir, d'être radical. Tu vas vers le divin et vers la lumière maintenant. Arrête de laisser un pied de l'autre côté. En quoi tu as encore un pied de l'autre côté? Dans un travail qui ne te convient pas, dans un truc, dans une relation qui est toxique, dans un, je sais pas, un endroit qui te convient plus, parce qu'il faut que tu déménages depuis un certain temps, mais tu sais pas où aller. Tu vois, on te demande de décider radicalement. Il n'y a pas de place pour la tiédeur. Et c'est ça ce que veut dire Dieu, un peu la parabole là de la tiédeur. Les tièdes, je les vomirai pas, je les vomirai de ma bouche, hein, c'est un peu gore voilà. Mais bon, ça veut dire, je ne tolère pas la tiédeur. Être tiède, ça veut rien dire être tiède. Être un pied là, oui, je suis en train de faire des thérapies, je travaille sur moi, mais je garde quand même un peu des addictions, je retombe quand même un peu dans le côté obscur, j'ai quand même des relations de fornication, j'ai quand même des relations, voilà, tu vois. Non, c'est soit arrête d'être au milieu. On te demande de passer de l'autre côté maintenant.
Donc c'est ça le truc. C'est ça le truc que moi j'avais pas compris aussi, tu vois, c'est que maintenant il faut être radical. Donc moi cette expérience de voir Alfredo, qui est un masculin, parce que jusqu'à présent les masculins c'était non, moi j'ai besoin de rien, moi j'ai pas de problème. Bon, maintenant ils reconnaissent qu'ils ont des problèmes. Ok, c'est déjà bien. Après ils commencent à faire de la thérapie, ça veut pas dire qu'ils continuent, hein. Ils commencent à avoir un psychologue, donc déjà qui commencent à le faire et qui sont pendant un certain temps dans une introspection, mais qui soient sincères avec ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça pour dire à la partie féminine, t'as vu, je travaille sur moi, ça fait bien d'être, maintenant ça fait bien de dire qu'on va qu'on travaille sur soi et qu'on est en introspection, mais en fait, ils ne vont pas toucher leurs démons. Ils en ont encore peur. Ils font de la thérapie, c'est bon, j'ai fait ma séance, c'est bon, mardi, j'étais chez ma psychologue, mais ils n'ont pas touché le fond. Ils peuvent continuer comme ça pendant des années à faire semblant d'être en introspection, à toucher la superficie, mais pas toucher en profondeur. Donc, il n'y a pas de guérison. Donc, en superficie, ils vont te dire, ces gens-là, oui, mais moi, tous les mercredis, je fais mes soins énergétiques, je fais du yoga, je fais ci, je fais ça, je fais du breath work, machin, machin et tout. Mais en fait, dans la matière, tu ne vois pas de résultat, ou tu vois qu'ils parlent, ces gens-là commencent à parler, oui, mon enfant intérieur il était blessé, oui, ils commencent à parler comme toi, tu as l'impression que, waouh, ces gens-là, ils sont comme moi, ouais, ils sont en train d'un travail sur eux. Mais là, tu vas commencer à discerner aussi le faux du vrai dans ce monde-là. Dans ce monde-là de la spiritualité, de la thérapie et tout ça, parce que tout le monde qui fait de la thérapie n'est pas en introspection. Ok? Tout le monde qui va chez un thérapeute ne travaille pas sur soi. Hein, quand on vient toucher le fin fond du truc, c'est bon, il n'y a plus personne, tu vois. J'ai pas pu aller à la séance ce jour-là, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur d'aller toucher le fond. Donc attention, les masculins, polarité pleinement masculine, hein, je parle de ceux qui sont dans le déni encore, peuvent avoir été obligés d'entrer en thérapie ou de faire un travail sur soi parce qu'ils se sont vus rejetés par leur famille ou par leur compagne et tout ça, leurs compagnons. Donc tu te sens obligé, oui non mais il faut que je travaille sur moi parce que j'ai un problème, parce que regarde, j'arrive pas à avoir des relations, j'arrive pas à être bien dans ma vie, j'arrive pas à être heureux dans ma vie, mais ça veut pas dire qu'ils sont prêts à toucher le point sensible seulement parce qu'ils font de la thérapie et tout ça. Donc attention à avoir du discernement, et moi c'est ce que j'ai dû me rendre compte, c'est qu'on peut bien parler, on peut avoir connecté avec sa spiritualité, mais on a encore un pied du côté obscur de la force, et ça va te drainer, et ça va te vampiriser. Donc ce qu'on nous demande maintenant, c'est d'être radical. C'est-à-dire, entre dans ma vie et dans mon cercle à moi, privé, que des gens qui ont les deux pieds dans leur divinité, que des gens qui sont aussi radicaux que moi, ça veut dire radicaux dans les substances, radicaux dans les addictions, radicaux dans la toxicité, radicaux du côté de Dieu, du côté de la lumière. Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas genre je suis du côté de Dieu, mais je fornique les week-ends, tu vois. Il n'y a pas de je suis du côté de Dieu, mais je me fume mon joint tous les soirs pour me détendre et dormir. Parce que c'est une addiction, si tu as besoin de quelque chose à l'extérieur pour être bien, c'est une addiction. Donc il faut décider d'être du côté du divin. Le divin là nous demande vraiment de nous épurer, mais pour être pur, pour être un être pur, tu vois. On va vers la pureté là, on va vers la pureté divine. Et la force intérieure, et le pilier, quoi, celui qui par ce qu'il émane montre l'exemple, par son énergie, il est l'instrument du divin, il émane l'énergie du divin. Il n'y a plus rien qui obstrue cette énergie du divin. Il n'y a plus aucune blessure qui va obstruer. Il n'y a plus aucune substance, addiction, codépendance qui va obstruer cette énergie du divin. Elle veut passer à travers toi. Elle veut émaner par tous tes pores pour que tu sois un instrument, mais où que tu ailles sans rien dire, juste en étant qui tu es. Tu vois? Et c'est ça ce que veut le divin aujourd'hui. Donc c'est une obéissance. Donc là, cette vidéo, en fait, elle vient montrer l'obéissance. Je viens rappeler l'obéissance à ton moi divin. N'attends pas qu'il t'arrive un coup de tête, balayette, manchette de l'univers. Parce que, bon, voilà. Moi, je veux que mon exemple, ça vous serve. Je veux pas que vous passiez par des choses comme moi non plus.
Donc j'ai tiré des cartes en fait. Et aujourd'hui j'étais là, non mais il faut que j'aille au sport. Je vais dire à mes copines du sport qu'est-ce que je peux faire comme exercice et tout ça. Et en fait, j'aurais pu y aller là. J'aurais pu y aller et je n'y vais pas. Je n'y vais pas pourquoi? Parce que je sais que si j'y vais, ça vient d'une frustration intérieure. Ça vient d'une frustration intérieure parce que c'est lundi, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait ce que je fais d'habitude. Hein. C'est lundi, qu'est-ce que je fais là? Il faut au moins que je fasse des exercices avec mes jambes. Voilà. Non, Stéphanie, tu vas pas. Et une de mes copines m'a dit, Stéphanie, et elle s'est cassé aussi le poignet, cette copine Diana. Elle m'a dit, faut que là, tu vas prendre la patience. Hein. Parce que c'est pas parce que là, toute l'énergie de ton corps, elle va dans ton poignet. Elle est en train de régénérer ton poignet. Donc, si tu fais trop d'exercices et trop de choses avec les autres parties de ton corps, ça va prendre de l'énergie qui, normalement, devrait régénérer, restaurer ton poignet. Donc, tu vois, comme je suis encore une personne dans les extrêmes un peu, genre, si je vais au sport maintenant, je vais commencer à faire je sais pas quoi, je sais pas combien voilà, d'exercice et tout ça. Non, je sais que je suis pas encore équilibrée, que je me respecte pas encore là. Il faut que j'apprenne à me respecter. Donc je vais pas y aller et je vais prendre sur moi. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? Eh ben j'ai tiré la carte attends. Ce n'est pas le moment encore. Des choses sont en train de se faire dans l'invisible. Attends. Attends. Donc c'est la carte Starseed qui dit ça, qui dit justement qui dit que normalement ben, tu cours, hein, tu as tes habitudes, voilà, dans le monde, tu as besoin de faire les choses rapidement. Là, je me suis dit c'est bon, je suis morte, c'est bon, je renais en 2 semaines, tu vois. Donc ça, c'est moi, mon ego qui ne veut pas attendre, hein, qui ne veut pas respecter le temps divin. C'est moi, Stéphanie, qui dit, bah non, c'est bon, 2 semaines, c'est bon, quoi. Maintenant, je recommence à faire du sport, hein, tu vois, malgré que j'ai pas de poignet. Hein. Donc normalement, pour que mon poignet puisse se rétablir, je devrais attendre quand même 2 mois et demi. Hein. Donc moi, j'ai décidé non, 2 mois et demi, non. C'est moi qui décide. Donc non, tu vois, là, je suis dans l'arrogance. Donc qu'est-ce que ces expériences viennent te montrer aussi? L'humilité, la résilience, agenouille-toi devant ton moi divin. C'est pas toi qui décides. Arrête de vouloir faire à ta manière. Hein. Donc oui, quand des fois les choses ne se passent pas comme tu veux, eh ben, c'est aussi une manière qu'a le divin pour te dire calme-toi, ok, calme-toi, reste là, je vais te mettre dans le vide maintenant, je ne vais plus te donner de signes maintenant parce que voilà, bon, parce que tu arrêtes de chercher à l'extérieur des réponses, tu as déjà les réponses à l'intérieur de toi, il faut que tu restes tranquille, reste tranquille et confiance. Même si rien, tu as l'impression que rien ne se passe à l'extérieur, il est en train de se passer des choses. Et je vous rappelle l'histoire du bambou japonais. C'est pas parce que je fais pas tout ce que je fais d'habitude et parce que je suis peut-être une addicte hein, au faire d'agir. Parce que me disait Sol, elle me disait, mais tu sais pas, juste moi d'habiter à côté de toi et d'être auprès de toi et juste de ton énergie, elle me nourrit, elle me donne beaucoup. T'as pas besoin de faire, tu vois. Et moi, je m'en rends pas compte parce que c'est mon programme qu'on m'a enseigné à tout le temps payer en faisant, parce qu'il faut que j'agisse beaucoup, il faut que je fasse beaucoup d'actions, il faut que je m'occupe de beaucoup d'animaux, il faut que je m'occupe de beaucoup de gens. Pour avoir, je sais pas, pour être une raison, pour être là, pour payer une dette, je ne sais pas. Donc ça, c'est mon programme. Donc là, je suis en train d'apprendre à plus faire ça et à recevoir. Là, je suis en train de recevoir. Et donc, on dit que cette carte, elle te permet de couper avec ce programme, de te poser. Hein, et on te rappelle que tu dois avoir de la patience et de la confiance dans le mystère de la vie. Les choses sont en train de se faire dans l'invisible. C'est pas parce que tu ne vois rien, c'est pas parce que tu peux rien faire que tu n'es pas déjà quelqu'un. Ok, ça aussi. C'est pas parce que et Sol me racontait cette histoire de cette jeune fille tétraplégique de 22 ans. Mais elle s'est réveillée avec son accident. Hein, elle s'est réveillée et elle a commencé à émaner de la lumière malgré qu'elle ne puisse rien faire. Et elle aidait beaucoup de gens à sa manière en leur parlant, en étant qui elle est. Donc tu vois, va vers ton être, qui tu es, sans le faire.
C'est pas parce que tu fais pas, c'est pas parce que je peux pas faire à manger à mes enfants, c'est pas parce que je peux pas changer leur lit ou faire passer le balai ou m'occuper de mes animaux que je perds de la valeur. Et là, on touche encore la structure de la dévalorisation. C'est ce qui a dévalorisé ma structure. Ma structure d'œuvrer dans le monde, elle est basée sur une dévalorisation de moi-même. Et là, je suis en train de réparer cette dévalorisation. Je suis en train d'apprendre à être de nouveau. Parce que je me suis de nouveau perdue dans le faire. Tu vois comment on se repère. Donc, comment peux-tu, à ta manière, être beaucoup plus patient dans ta vie avec toi-même et attendre. Ok, ça, c'est ce que cette carte nous dit. Cette carte que j'ai tirée là, il y a quelques minutes. Ok. Et après, j'ai tiré une autre carte qui dit « Qui es-tu » Quel est ton être authentique, hein? Alors là aussi, c'est qui es-tu? Tu as de multiples facettes. Les gens te voient, te perçoivent de différentes manières. Est-ce que tu t'identifies avec ces différentes perceptions? Tu t'identifies avec ouais, Stéphanie, celle qui fait plein de trucs, elle s'occupe de plein de gens, elle fait plein de choses dans sa journée, elle est hyper active, elle est hyper indépendante. Eh bien, si j'enlève ça, maintenant je suis plus hyper indépendante, maintenant je suis plus hyper active, alors qui suis-je? Trouve qui tu es, sans toutes ces facettes et toutes ces perceptions de toi. Il faut que tu trouves qui tu es depuis ton essence divine à l'intérieur de toi. Arrête de t'identifier à ce que tu fais ou à ce que tu apportes aux gens, tu vois. Qui tu es. Là, maintenant, demain, j'ai encore ma bouche, je peux faire des vidéos. Si je ne pouvais pas faire de vidéos, qui je suis, mais je serais toujours la même personne en fait. Parce qu'en fait, si j'enlève tout ce que je fais, tout ce que j'apporte ou tout ce que... Je serais toujours qui je suis en fait. J'aurais pas besoin de faire tout ça pour être qui je suis, puisque je suis déjà qui je suis depuis ton identité divine. Connecte avec ton identité divine. Source mère-père. Je suis l'enfant de la source mère-père. Je suis l'enfant divin de la source divine mère-père. Et tu as le droit à l'amour, à l'abondance, juste pour être qui tu es. Pas parce que tu fais quelque chose. Juste pour être qui tu es. Tu as des droits inaliénables à l'amour et à l'abondance. Et je te rappelle le certificat de naissance, le rituel qu'on fait de détruire notre certificat pour pouvoir refaire une identité en tant qu'enfant divin né de la source divine mère-père. D'accord? Donc voilà, qui es-tu? Et tu vois que totalement ces cartes, ben elles nous parlent là, elles nous parlent complètement quoi. Arrête de faire, sois dans le vide, arrête d'agir, sors ta zone de confort, détruis l'ancien personnage de qui t'étais et qui es-tu sous tous ces masques. Enlève tous les masques, enlève toutes les choses que tu crois que tu es. Et qui es-tu en dessous de tous ces masques? Et ben c'est ça ta vraie identité. Et tu verras que tu es cette personne de lumière qui émane cette lumière du divin. Donc super important, voilà ce que je voulais vous partager. Être authentique, on nous dit aussi. Être authentique, on nous dit aussi, sois authentique. Trouve ton authenticité dans qui tu es et demande, et ça n'a pas besoin d'être un processus solitaire forcément, tu peux demander à être entouré de personnes comme toi. Comme moi, je suis entourée par le seul pilier qui a pu venir habiter jusqu'ici, qui a été guidé pour venir, pour être mon pilier dans la matière ici, c'est Sol. Voilà, c'est Sol. Et à travers Sol, j'apprends quoi? À recevoir. Alors aujourd'hui, j'étais prise de culpabilité, bien sûr. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas normal, c'est de l'abus. Je suis en train de t'abuser, je te fais faire des trucs. C'est pas à toi de faire ça. Tu dois pas faire ça. C'est à moi de le faire, c'est pas à toi. Après, j'ai eu des peurs qui sont apparues. Oui, dans quelques mois, tu vas te rendre compte et tu vas me dire que je t'ai maltraité, que je t'ai abusé parce que je t'ai fait faire des choses. Enfin voilà, toutes mes peurs, tout mon mental égo qui revient en force parce que je dois apprendre à recevoir et que pour moi recevoir, ben c'est pas normal. Après je sais pas, on va m'accuser d'avoir abusé quelqu'un ou alors voilà, je suis abusif parce que je reçois en fait, tu vois. C'est ça. En fait, mon programme, je suis abusive parce que je reçois.
Voilà. Mais moi, je suis habituée à donner, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et quand je reçois, alors là, c'est moi qui suis abusive parce que, parce que je reçois. Donc, tu vois, mon programme est complètement distorsionné, là, ça se voit. Et Sol qui m'a rassurée ce matin en me disant, mais non, Stéphanie, je le fais avec beaucoup d'amour. Moi, regarde, je suis disponible. Moi, regarde, ça me fait plaisir. En plus, tu me donnes l'opportunité de connecter avec les chevaux, chose que j'aurais jamais cru jusqu'à présent. Donc, en fait, je suis en train aussi d'apporter. Et même, je m'en rends pas compte, tu vois. Vous voyez, je m'en rends pas compte. Donc, tout ça, c'est voilà, c'est ça. Et donc, oui, en fait, elle me disait que, ben, en fait, tout ce que moi, je fais et que je peux plus faire, que je lui donne, en fait, une opportunité de faire et de partager, c'est quelque chose qu'il a fait évoluer, qu'il a nourri, que justement, elle avait demandé aussi du changement et elle sentait qu'elle n'avait pas trop une sorte d'utilité, et ben là, c'est bon, quoi. C'est pour ça que je lui avais déjà dit plusieurs fois, Sol, tu te souviens, Sol, je sais que tu écoutes la vidéo, mais j'avais dit, mais tu sais, peut-être que justement, c'est ça, c'est que tu vas être mon pilier ici dans la matière. Et ben, c'est exactement ça, donc c'est une grande responsabilité, mais Sol, elle a été préparée là depuis quelques années ici au Pérou. Elle a vécu à côté de moi depuis quelques temps. Et puis voilà, elle a fait son travail. Elle a fait son travail. Et d'ailleurs, je voulais la prendre en exemple aussi. C'est quelqu'un qui a fait son travail, mais très discipliné, qui arrivait aussi, qui avait encore beaucoup de choses hein, à libérer, des peurs, des insécurités. Elle n'était pas dans sa mission de vie. Elle n'avait pas trouvé encore ce centre, cette connexion aussi. À qui elle est et peu à peu elle l'a trouvé ici. Je pense que j'ai participé à ça et du coup elle a fait son travail mais avec beaucoup de discipline. Tous les soins que je recommandais, les soins elle les fait, elle les refait. Elle ressent maintenant ce dont elle a besoin, elle utilise les soins dans la liste des soins, notamment sur YouTube aussi et sur Patreon. Et elle fait régulièrement ses soins, elle fait ses exercices au quotidien, d'ancrage, de sortir dans la nature. Donc c'est quelqu'un qui a pris la responsabilité de son évolution. C'est quelqu'un qui est centré et qui est centré sur elle-même et sur son processus. Donc là, je vois le résultat de ce que ça donne, comment on devient un pilier vraiment quoi. Comment c'est en prenant soin de soi et en s'équilibrant et en étant discipliné que justement on devient ce pilier divin. Et je suis très heureuse de pouvoir vivre ça dans la matière et de le voir avec Sol parce qu'il n'y a pas n'importe qui peut supporter déjà une énergie comme la mienne et qui peut prendre aussi le rythme que moi j'ai. Parce que ben voilà, il y a beaucoup d'animaux qui sont dépendants de moi. Et puis j'ai 2 enfants et je vis un peu perdue dans la nature, donc je ne peux plus me déplacer. Donc voilà, je voulais remercier encore infiniment à Sol. Sol qui est un pilier pour moi là dans la matière. Et puis aussi le divin qui à travers elle m'aide à guérir beaucoup de choses, hein, au niveau de la famille notamment. Parce que j'avais tiré la carte aussi de la famille d'ailleurs. La famille. Et le divin a fait que Sol est un peu comme une mère adoptive pour moi. Une grande sœur, mais plus une mère aussi. Et c'est de l'amour inconditionnel. Donc ça m'apprend vraiment ce que c'est que l'amour là, de la famille aussi. Et bien sûr, j'ai ma cousine qui est aussi auprès de moi. Donc je voulais aussi remercier ma cousine Sandra. On s'entraide toutes les deux dans nos processus et ça m'apporte beaucoup de soutien aussi. Donc voilà, j'ai 2 pilières ici qui m'aident beaucoup. Et d'où l'importance de connecter avec les piliers, de vous rencontrer aussi dans la matière, les piliers, parce que c'est ça la famille maintenant. Et on en a besoin parce que on va créer de nos communautés d'Esséniens. Hein. Je pense que là, avec ce qui va se passer dans le monde, ce qui est en train de se passer, il se peut qu'on crée des petites communautés, qu'on se regroupe entre nous, entre familles d'âme et de cœur. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore un processus intérieur.
avant de pouvoir vivre ensemble, il faut vraiment travailler sur soi d'abord parce que sinon, ben, on se fait des effets miroirs de malade et puis après, on n'a plus envie de se voir. Mais les personnes qui travaillent sur elles, elles peuvent vivre ensemble. Elles peuvent vivre ensemble en équilibre, en harmonie. On peut avoir des relations sacrées, saines, d'équilibre et d'harmonie. Donc vraiment, soyez dans l'engagement de votre compromis, pas de votre compromis, soyez dans l'engagement de votre introspection, de votre travail sur vous, d'être encore plus radical, c'est-à-dire en quoi je peux encore plus être pur, en quoi je peux encore plus être un peu dans cette sainteté, je dirais. Bon, c'est encore des programmes, c'est pas des programmes religieux là pour moi, c'est vraiment que j'ai compris que l'obéissance à mon moi divin elle est primordiale si je veux pas m'en manger dans la face. Donc, je dois être obéissante à mon moi divin. Je dois abdiquer devant mon ego qui veut faire à sa manière. Et je dois respecter les lois divines. Et ça va me bénéficier, ça va bénéficier à tout le monde. Donc voilà les coucoulis, le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider. Soyez dans la confiance, soyez de plus en plus dans cette radicalité, hein, je dirais, de décider de quel côté tu es en quelque sorte, parce que c'est bon, la tièdeur c'est fini. Moi là on m'a demandé de complètement sortir de la toxicité, c'est fini, tu peux plus accepter ni 10%, 15%, 20%, et il va falloir épurer. Il va falloir accélérer cette épuration parce que tu es appelé à être un pilier. Et un pilier, c'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui fait encore des petits trucs de temps en temps. Là, allez, je me laisse aller. Non, il faut vraiment que tu sois dans cette impeccabilité. Donc voilà, c'est un appel pour toi. Si tu te reconnais, laisse-moi des commentaires. Ça me ferait plaisir. Et je te dis à très vite pour une prochaine capsule. Je nous aime.